Ibrahim Aboubacar, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je voulais absolument que vous puissiez venir sur le plateau pour partager avec nous votre expérience de parlementaire, puisque dans quelques jours, la loi sur le pouvoir d'achat va être présentée à l'Assemblée nationale. Évidemment, un certain nombre des mesures devraient concerner Mayotte. Et l'idée était de comprendre un peu comment une loi se préparait et quelles allaient être les possibilités d'action de nos deux députés qui siégeront dans cet hémicycle derrière vous, que vous connaissez bien. Alors, ma première question, dans ce qui a été annoncé, notamment ce chèque alimentaire, est-ce que vous trouvez que les mesures sont suffisantes pour faire face aux quelques 6% d'augmentation des prix que nous subissons ici à Mayotte depuis le début de l'année ? Comme vous venez de le faire dans votre introduction, effectivement, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Après la vague de l'épidémie Covid, oui, une reprise économique s'est amorcée un peu partout, qui a entraîné une augmentation des prix, une inflation. À cela s'est ajoutée la guerre en Ukraine, qui a aggravé la situation. Et nous sommes aujourd'hui effectivement dans des prix qui augmentent à un rythme supérieur à 5%. À la métropole et un peu plus dans les Outre-mer, notamment à Mayotte, parce que pour ce qui concerne Mayotte, à cela s'ajoute l'envolée des coûts de transport et notamment de fret maritime. Donc nous sommes sur une tendance entre 5 et 7%, c'est-à-dire 2 à 3 fois le niveau d'augmentation des prix ordinaires que l'on connaît. Donc évidemment, le pouvoir d'achat menace de s'effondrer et c'est tout à fait normal que les pouvoirs publics envisagent de protéger les ménages et d'envisager des mesures de rattrapage. Vous me posez une question sur une mesure précise. Il faut dire à nos éditeurs que dans l'état actuel des choses, le projet de loi n'est pas connu. Donc ce dont vous parlez là et dont on va parler ici, ce sont les éléments qui ont pu fuiter ici et là dans la presse. Oui. Voilà. Et donc personne ne connaît aujourd'hui dans l'état des choses le périmètre exact du projet de loi, les mesures exactes qui sont envisagées. Et comme il ne vous a pas échappé que nous n'avons pas en ce moment de ministre de l'Outre-mer, donc s'agissant de tout cela pour l'Outre-mer, c'est silence radio. Mais dans ce qui est annoncé, il y a des choses en réalité qui passeront par la loi. Et puis, il y a toute une série de choses qui passeront par voie réglementaire. Alors, c'est quoi la différence entre la voie réglementaire et la voie législative, Ibrahim Aboubacar ? Eh bien, c'est que toute mesure qui sont des mesures touchant à la fiscalité, à l'impôt, et toute mesure qui a été instituée par la loi et dont le montant est dicté par la loi, il faut absolument la loi pour la modifier. Et toutes les autres mesures qui peuvent être modifiées par décret, eh bien, le gouvernement agit. Les 15 centimes d'euros pour l'essence, le gouvernement l'agit par décret. Oui. Les plafonds de ceci ou de cela, le gouvernement des primes de transport agit par décret. Les mesures sont nombreuses, la revalorisation de la prime d'activité, du RSA, etc. Tout cela, ce sont des décrets. Pas besoin de la loi. En réalité, tout ce qui est revalorisé par décret n'a pas besoin de mesures législatives. Alors, si ça se fait par décret, je caricature à l'extrême, il n'y a pas besoin des députés. Ah non, parce que comme c'est un pool de mesures, c'est un train de mesures, et que pour le citoyen, peu lui importe de savoir si ça a été fait par la loi ou par décret. Complètement. C'est ce qui rentre dans le portefeuille, pour dire clair. Concrètement les choses. Et donc, ce qui se mesure au bout, en termes de pouvoir d'achat, en termes de revenus, c'est ce que chaque mesure pourra apporter, parce que les mesures ne sont pas toutes identiques. Il y a des mesures plus faciles à mettre en œuvre que d'autres, et notamment pour nous ici à Mayotte, il y a des mesures dont l'impact en métropole est grand, alors que l'impact chez nous ici n'est pas significatif. Par exemple, quand on parle de la prime transport, oui. En métropole, il y a des conventions collectives dans les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui fixent des primes de transport, oui, etc., qui sont négociées avec des montants plafonnés, défiscalisés. Vous connaissez la situation de Mayotte. Il n'y a presque pas d'entreprise qui distribue des primes de transport. Non. Et vous connaissez les difficultés de transport dans notre territoire. Oui. Donc, c'est le type de mesures dont l'impact ici est faible. Je prends les APL, oui, les mesures en faveur du logement qui sont annoncées ici pour être revalorisées à 3,5%.
le taux des citoyens des ménages à Mayotte qui bénéficient des APL n'a rien à voir avec le niveau national. Donc l'impact de telles mesures est faible dans le territoire. Tandis que des mesures telles que la revalorisation de l'indice de rémunération des fonctionnaires ou j'ai cité tout à l'heure la mesure sur les carburants, ce sont des mesures qui ont des effets immédiats, visibles et connus. Et équivalent à ceux des autres territoires. Voilà. Parce que quand on n'a pas les mêmes minima sociaux ou les mêmes pensions de retraite, puisque c'est le cas, hein, on n'est pas aligné sur la métropole, quand il y a un pourcentage, par exemple, on dit plus 4% sur les pensions de retraite et d'invalidité, c'est ce qui est annoncé a priori. Mais 4% sur le minimum vieillesse de métropole, quand nous, notre moyenne, elle est à 150 ou 200 euros, d'un point de vue argent, on parlait de ce qui rentre sur le portefeuille, c'est pas la même chose. Exactement. Et c'est le principal souci que nous avons dans ce type de train de mesure. Nous avons un retard à Mayotte. Et les mesures qui sont là vont accroître le différentiel de revenus moyens entre les ménages métropolitains et les ménages à Mayotte. On va prendre un exemple tout simple. Le RSA, il est aujourd'hui en métropole à 575,52 €. À Mayotte, il est à 287 €, puisqu'il est à 50%. Vous imprimez plus 4% sur le RSA, ça creuse l'écart de 11,30 € automatiquement. Donc, ce qui veut dire Et donc, ça veut dire que le débat du rattrapage, le débat effectivement de la loi sur le rattrapage va être automatiquement relancé par ceci. C'est-à-dire que dans le même temps qu'il faut se battre pour que ces mesures-là ne creusent pas les inégalités entre les Outre-mer et la métropole, notamment entre Mayotte et la métropole, il va falloir expliquer et défendre que la relance du projet de loi sur l'égalité réelle, sur le rattrapage de Mayotte est une absolue nécessité. Et quand on pointe les mesures qui sont parues dans la presse, on n'a pas le temps ici de les citer toutes, il y a toute une série de mesures qui sont proportionnelles à leur valeur actuelle et pour lesquelles, comme vous l'avez dit, les niveaux à Mayotte sont soit de moitié, soit assez faibles. Et donc, le danger, c'est que ça accroît les inégalités. Mais vous avez demandé tout à l'heure comment nos parlementaires doivent agir. Oui. Il y a en fait, dans ce travail-là, un outil dans la loi qui s'appelle, dans le projet de loi, qui s'appelle l'étude d'impact. Oui. Et c'est à travers cette étude d'impact qu'on peut voir mesure par mesure ce que les ménages, les citoyens vont bénéficier. Malheureusement, souvent dans les études d'impact, il est fait une étude d'impact nationale Oui. et par manque de données statistiques, par manque de bilan des mesures outre-mer, l'étude d'impact outre-mer est en général escamotée. Et là, nous sommes devant un projet de loi qui ne va pas arriver très vite au Parlement. Et il va falloir absolument que les parlementaires se battent pour que l'outre-mer ne soit pas oublié dans l'examen des mesures, dans leur impact outre-mer, et ne pas hésiter à réclamer des mesures spécifiques outre-mer, des mesures complémentaires outre-mer pour corriger l'insuffisance de l'efficacité des mesures envisagées au niveau national lorsque ce sera le cas. Alors, est-ce que vous pensez que nos parlementaires vont faire ce job ? Ils sont là, étant dans l'opposition, l'un et l'autre. Je n'ai pas de leçon à donner aux On est d'accord, parlementaires. mais Je me garderai. Mais ils sont dans l'opposition. Ils peuvent faire entendre leur voix. Je me garderai de dire quoi que ce soit sur ça. Ce sont des parlementaires, l'un est expérimenté puisqu'il a été déjà... C'est son troisième mandat. Il y a l'autre parlementaire qui est sur ces sujets de rattrapage depuis un certain temps. Donc il y a d'autres parlementaires. Je vous rappelle que la séance extraordinaire qui vient d'être convoquée par le président de la République s'entend Assemblée nationale et Sénat. Et donc les sénateurs également sont appelés à se prononcer sur ces dispositions. Il y aura des allers-retours et des navettes. Ce qu'il faut dans ce genre de choses, vous m'avez demandé mon expérience de parlementaire, il faut que les acteurs locaux qui ont les chiffres remontent très rapidement aux parlementaires leur connaissance du terrain. Il faut qu'il y ait des organismes comme la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, le MEDEF, les syndicats patronaux, les chambres consulaires, tous les organismes qui sont bénéficiaires en réalité des mesures qui sont annoncées ici.
Il faut qu'ils remontent les difficultés d'application, l'efficacité des mesures et qu'ils suggèrent à nos parlementaires ce qui leur semble être les mesures les plus efficaces à défendre éventuellement en mesures complémentaires ou en mesures de correction. Alors, quand on préparait cette émission, vous expliquiez en lisant les mesures qu'en fait, c'était des mesures qui ne visaient pas à toucher le niveau des salaires et à laisser de côté les entreprises. C'est-à-dire qu'on veut donner, enfin le gouvernement semble vouloir donner du pouvoir d'achat à la population, mais sans toucher les salaires. C'est vrai que quand on regarde, là encore, je répète, ce qui est connu dans la presse, évidemment. On ne connaît pas le périmètre du projet de loi, Oui. donc on verra tout cela le 6 juillet prochain. Mais quand on fait l'inventaire des mesures qui sont ici, il est question d'augmentation de l'indice des fonctionnaires de retraite, il est question d'augmentation d'APL, d'augmentation de la prime Macron, etc. Mais on observe que le SMIC n'est pas évoqué. Il n'y a pas d'annonce. Voilà, il n'y a pas d'annonce sur l'augmentation du SMIC. Voilà. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du chèque alimentaire, Oui. du chèque inflation, dont semblerait être autour de 100 €, plus 50 € par famille à la rentrée, versé en une seule fois. Oui. Telle mesure, je ne sais pas, il ne faudrait pas que le niveau à Mayotte soit divisé par 2, parce que le coût de la vie, il est autant. Et donc, effectivement, il sera sans doute nécessaire d'envisager une mesure pour les ménages pour lesquels le seul moyen d'augmenter les revenus, ce serait le SMIC. Parce que chez nous, ici, les prestations familiales ne sont pas universelles. Les allocations familiales ne sont pas universelles. Il y a plein de prestations familiales en métropole qui n'existent pas ici. Donc même quand on les revalorise, certaines de toute façon n'existent pas ici. Donc revaloriser ou non revaloriser, on est au bord du chemin, ça ne change rien. Et donc, ce débat du SMIC au niveau du salaire direct au niveau national ou chez nous ici, il est inévitable et le gouvernement ne peut pas l'éviter. Étant entendu que l'opposition réclame cette augmentation du SMIC, d'autres demandent la baisse de la CSG, il va y avoir des débats là-dessus. Dans la campagne des présidentielles législatives, tous les de mémoire, hein, de la NUP, OLR, en passant par le Front National, chacun avait son augmentation du SMIC qu'il défendait. Et donc, on est dans une situation au Parlement aujourd'hui où le gouvernement est en majorité relative. On est dans un moment international et national où il faut des consensus. Eh bien, cette mesure d'augmentation du SMIC, elle est inévitable. Alors, effectivement, il y a l'autre volet, parce que dans le pouvoir d'achat, il y a le revenu et puis il y a les cotisations derrière. Mais il ne vous a pas échappé que le niveau des cotisations, chez nous ici, il est inférieur par rapport au niveau national. Et il va augmenter au 1er juillet. Voilà, donc je répète encore que la mesure directe la plus efficace demeure quand même le salaire. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau pour nous apporter tous ces éclairages, parce que je pense que la plus grande partie d'entre nous ne connaît pas bien le fonctionnement de ces institutions. Et donc, pouvoir en parler avec votre expérience était vraiment très utile. J'espère que vous serez d'accord pour revenir bientôt. Au bout du projet de loi, nous avons des prix qui augmenteront de 5 ou 6%. Il va falloir que les mesures qui sont prises pour la clarté et la transparence et la compréhension des citoyens, on puisse montrer que pour les ménages mahorais, et notamment les plus modestes, il y ait un gain de revenus, quelles que soient les mesures, c'est-à-dire en additionnant toutes les mesures, qu'il y ait un gain de revenus au moins équivalent. Étant entendu qu'on va connaître aujourd'hui l'augmentation des prix des carburants tels qu'on les paiera demain dans les stations d'essence. Actuellement, les prix de carburant à Mayotte, c'est jusque le mois dernier, nous avions les prix de carburant les plus bas. Oui. En ce moment, il est de 1,81 € le litre d'essence et 1,62 € le litre de gazole. Au niveau national, il est autour de 2 €. Ça a été l'effet de la loi sur la vie chère. Oui. Mais effectivement, le mois dernier, les carburants ont énormément augmenté à Mayotte. C'est un point de vigilance qu'il y aura à avoir, d'autant plus que la situation de transport en commun est connue à Mayotte. Et donc, cette dimension des transports, mais il va falloir que pour les Outre-mer, très rapidement, les mesures spécifiques aux Outre-mer puissent commencer à être annoncées.
Sinon, on sera traité en amendement pendant le projet de loi et dans ces cas-là, on est toujours perdant. Mais sans ministre des Outre-mer, c'est compliqué. Parce qu'on n'en a pas. Au ministère des Outre-mer, il y a fort heureusement une forte administration centrale qui est force de proposition et sur lesquelles les pouvoirs publics peuvent s'appuyer. Vous nous rassurez alors. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite alors. Merci et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.